Il y a deux parties en nous. Il y a une partie qui est animale, une partie qui est rationnelle, humaine. Shabbat, c'est un moment où on doit sanctifier l'animal. D'accord? On va manger bien. Tous les plaisirs sont conseillés le jour du Shabbat. On va chanter. Mais ça doit être un chant de l'âme. Le corps doit devenir esclave de l'âme. C'est le contraire qui se passe maintenant. C'est l'occasion de s'éclater. Et on hurle, et on tape, et d'accord, c'est pas Shabbat ça. Shabbat, c'est un moment, tu vas mal sentir Dieu. Shabbat, c'est un morceau de Dieu. Shabbat, c'est le nom de Dieu. Ici à Yerushalayim, tu le sens comme ça le Shabbat. Tu le sens comme ça le Shabbat. Tu sens Dieu. Les prières à Shabbat, c'est beaucoup plus facile de monter. D'abord, tu n'es pas trop dans la matérialité, tu es plus déjà une ambiance. C'est le moment où j'ai rêvé pour monter. Il y a Rav ici à la Yeshiva, des années, il ne dormait pas Shabbat. Pas un moment, rien qu'étudier. Kadosh, ça donne une kudusha énorme. Comment dormir Shabbat? C'est le principe en spaghetti, un autre principe, c'est le principe Napoléon. Napoléon, il dormait très peu. Pourquoi? Il disait, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Je suis le roi du monde, presque. Mais quand je dors, j'oublie. Je veux profiter maintenant chaque moment de Napoléon, je veux kiffer Napoléon, d'accord? Demain, je vais dormir. Shabbat est là. Comprenez le cadeau qu'on a reçu. Les goïms n'ont pas le droit de faire Shabbat. Tu sais combien de goïms m'écrivent qui veulent faire Shabbat, ils aimeraient faire les mitzvot. Tfilin, ils ne peuvent pas. Shabbat, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit. Et nous, on a reçu ce cadeau. C'est la seule mitzvah à propos de laquelle il est marqué. Dieu a dit à Moïse, va leur dire à Israël qu'il y a un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner, il s'appelle Shabbat. Lui n'a pas dit ça à propos de la mitzvah de Brit Mila, ni l'étude de Torah, ni Sukkot, qui sont des très belles fêtes, des très belles mitzvot. Une seule a dit, un cadeau qu'il y a dans mes trésors. T'imagines, Hachem. Hachem, il est infini. Infini. Grandiose, énorme, plus grand que le monde, plus des milliards de fois. Il a un trésor. La cachette que personne ne connaît. Et dans son trésor, il y a le diamant. Et maintenant, il veut me le donner. Et nous, on a reçu ça. Shabbat, qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est le nom de Dieu. Shabbat, Dieu vient, rentre en nous. On a une union, comme un homme et une femme qui s'unissent, comme ça une union entre Shabbat. On dit, Boykala, viens la marier. Donc tu me parles de sentir Dieu, mais il est là. Là. Pas là, là. Même dans le plat, tu peux goûter Hachem. Les plats n'ont pas le même goût Shabbat. Il y a des plats chez nous à la maison, ils sont immangeables hors du Shabbat. On n'arrive pas à avaler. Ça reste bloqué là. Shabbat, c'est le goût du Shabbat. D'accord? C'est autre chose. Misken. Pauvre-tu celui qui n'a pas connu ça. Maintenant, tu peux kiffer Shabbat, râler pas crête. On met des beaux habits, il y a des nappes blanches sur les tables, on rigole bien en famille, on boit des bons vins, il y a des bons plats, il y a de la boutarde. Ok, la DAF. Bon. Ça c'est, on se saoule un peu, d'accord? Il y a la bocha, chacun avec ses gefilte fish, bon, chacun avec ses, d'accord? Ça c'est râler pas crête. Tout ça c'est qu'un levier pour avoir beaucoup plus. T'as Hachem Shabbat, Hachem qui vient. Et ici à Yerushalayim, c'est dans l'air. Tu vas au mikvé, et j'avais un copain Yeshiva il y a 30 ans, il a dit, pourquoi vous faites des séminaires? Amène quelqu'un ici à Jérusalem. Tu l'amènes au mikvé l'après-midi. Tu fais lire Shir HaShirim avant Shabbat, il voit que Dieu existe. Mikvé, Shir HaShirim, il sent que Dieu existe. Voilà. Bon. C'est pas toujours que ça marche. Il faut une certaine sensibilité, une certaine pureté, mais ça marche. Vous ne sentez pas, vendredi déjà, la lumière de Shabbat qui va rentrer? Ça se sent, non? Pas parce que il n'y a plus de seder et les gens sont en train de faire leur repasser pour faire leur chemise. Il y a quelque chose dans l'air. Shabbat qui rentre après, c'est énorme, énorme. Donc tu parles maintenant de sentir Dieu. Voilà. Le plus facile, c'est là. Dans la nourriture, tu le sens. Oui. Quand c'est des fois, quand je suis à l'étranger, bon, je comprends ce que vous voulez dire, des fois c'est un kiff et tout, mais des fois on se sent super oppressé. Genre. On sent que tout s'éteint, on a l'impression que comme on va être coupé du monde, on a l'impression qu'on ne se sent pas bien. Ça, c'est le corps, c'est vrai. Ça, c'est un manque de brillance de la Neshama, parce que le corps Shabbat, il ne fait plus rien. Les gens qui commencent, quand ils commencent à faire Shabbat, il faut les avertir. Au début, c'est infernal. Parce qu'ils ne sont pas branchés à Dieu. Toute la tuyauterie avec Dieu, elle est bouchée, rouillée.
Dans Shabbat, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Shabbat? Le but du Shabbat, c'est le suivant. Dieu, pendant 6 jours, il a créé le monde. La vérité, c'est que la première seconde, le monde était créé. Big Bang, boum, toute la matière est là. Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 6 jours? Il a agencé, il a travaillé la matière qui était créée. Nous, pendant 6 jours, on va intervenir dans la matière. La matière, elle est là, on va intervenir. Tu peux intervenir dans la matière de 39 façons. Dieu aussi, quand il a créé le monde, il a créé le monde de 39, il y a 39 interventions matérielles qu'a fait Dieu dans le monde lors des 6 jours de la création. Pourquoi 6? Parce que 6, c'est la matière. 6, c'est 3 dimensions, cube, d'accord, en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Ça, c'est la matière. Nous, comme Dieu aussi, on a une mitzvah pendant 6 jours de travailler la matière. C'est quoi travailler? Travailler signifie faire des interventions constructives dans la matière. Si je prends maintenant ce mouchoir-là, et je fais comme ça, je l'ouvre et je le ferme, j'ai rien fait. J'ai rien changé. Une intervention constructive signifie maintenant que je vais coudre. Je vais le déchirer pour l'agencer autrement. Je vais allumer, je vais éteindre, je vais construire, je vais détruire, je vais semer. Pardon? Porter, c'est la plus dure à comprendre des 39. En 2 mots très rapidement, chaque objet est aussi défini par dans le cadre dans lequel il se trouve. Maintenant, tu as 2 cadres principaux, c'est le Reshut HaYachid, le domaine, eux disent privé, mais c'est pas comme ça, on est pour le domaine de l'unique de Hachem, Reshut HaRabim, et le domaine des multitudes, c'est la Vodazara, c'est l'extérieur. Il y a l'intériorité, il y a l'extériorité. Maintenant, une chose qui est dans un certain domaine, si tu le changes de domaine Shabbat, tu as changé aussi, c'est une intervention aussi. Une intervention, le Tosot dit, on appelle Melacha Groua, une intervention de mauvaise qualité, pas grande, c'est un truc mauvais, d'accord? C'est vrai que c'est le plus fin. Mais néanmoins, il y a aussi cela. Le reste des Melachot est très très simple à comprendre. Tu sèmes, tu laboures, tu récoltes, tu bats le grain, tu le mous, t'en fais une pâte, tu le cuis. Ce sont tous des actions d'intervention constructive. C'est pas comme les gens croient que c'est un jour de repos. C'est un jour de repos. Moi, je pourrais prendre l'ascenseur. Pourquoi je dois me taper 20 étages à pied? Si c'est un jour de repos. Quelqu'un vient me dire, pour moi le repos, c'est prendre la bagnole, aller au bord de la mer, faire des brochettes. Il a raison. C'est pas un jour de repos. C'est un jour de cessation d'activité constructive dans la matière. C'est ça, Shabbat. Pourquoi? Parce que tu n'es pas que matière, mon cher ami. Tu as une âme, tu as une relation avec Dieu. Pendant 6 jours, Dieu crée la matière. 7e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de créer la matière, il insuffle l'âme. Et c'est marqué, des nafar, celui qui a insufflé, midile nafar, de lui-même, d'une partie de lui-même, il a insufflé. C'est-à-dire que Dieu va insuffler lui-même. Dieu, Shabbat, il amène un flux de lui-même dans le monde. C'est la réénergisation du monde. Shabbat, Dieu est en train de réénergiser le monde. Parce que le monde ne peut pas vivre comme ça. On sait que le monde aujourd'hui vit avec l'énergie. Il faut de l'énergie. L'énergie, c'est un truc. Il est où? Tu peux attraper l'énergie. C'est spirituel. On voit que les choses bougent, d'accord? On voit qu'il y a l'énergie, mais tu peux l'attraper. C'est spirituel, l'énergie. Il y a des forces. Une force, c'est quelque chose qui est spirituel. Regarde. Je lâche maintenant le mouchoir, qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Pourquoi? Il y a une force. Tu peux me l'attraper, cette force? Elle est où? Elle tic. Spirituelle, il y a des forces. S'il y a des forces, c'est quelqu'un qui agit, qui fait ces forces. Cette action, c'est Dieu. Elle agit, elle vient dans le monde Shabbat. Moi, pour être maintenant l'ustensile qui va permettre cette union avec Dieu, qui va amener le bonheur au monde entier, le Shabbat est appelé la source de bénédiction, la source de bracha, la source, j'ai dit auparavant, le mot bénédiction, c'est un synonyme de vie, joie, sainteté, réussite, tous ces mots sont synonymes. Ça a lieu Shabbat. La source de tout ça, c'est Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? De même que Dieu a arrêté, pendant 6 jours, il a investi dans la matière, il est intervenu de manière constructive dans la matière. 7e jour, il s'est arrêté, il a insufflé de lui-même. Nous, pendant 6 jours, on doit le faire. On va intervenir de façon constructive dans la matière. On peut intervenir que de 39 façons, pas plus. Vérifie, tu ne peux pas plus. 39 façons. Shabbat, tu te débranches matière, tu branches Hachem. Tu ouvres le tuyau maintenant. Maintenant, si tu ouvres le tuyau de Hachem et en même temps tu ouvres le tuyau matière, qu'est-ce que ça fait? Un court-circuit à 10 000 mégatonnes. Ça ne marche pas. C'est comme si maintenant tu es en union avec ta femme, la première nuit du mariage. Tout quel portable qui sonne. Excuse-moi, j'ai un appel.
Ça ne marche pas. Maintenant, tu n'es pas matière, tu es avec Dieu. Shabbat, c'est Dieu qui vient. C'est lui-même. Boïkala vient la marier. Elle vient en nous. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas habitué à faire Shabbat, pour répondre à ta question, Jaïs, lui, il dit, ok, je vais essayer. Alors, je débranche matière. Je me branche Dieu. Mais ton branchement est rouillé, il est bouché. Il sent rien. Il lui est habitué que matière. Il dit, mais c'est terrible. Pas de portable. Elle m'a appelé. Je ne peux pas répondre. D'accord, télé, pas de télé. Prends la voiture, pas de voiture. Rien, pas de téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je deviens dingue. Tiens bon. Tiens bon. Attends que ça. Il faut laisser l'expérience 5-6 fois maximum. Ça se débloque. Et des gens m'ont appelé en chialant au téléphone. Ça marche. Ça marche. Au début, c'est dur. Il y a le SRA qui veut t'empêcher, mais tout simplement, tu n'es pas habitué. Tu n'es pas encore branché avec Dieu. C'est un branchement qui était atrophié pendant des années. Ce tuyau-là, il faut de nouveau le... Alors, vas-y, tu te tiens bon. Des gens sont capables de rester 24 heures à l'hôpital sans rien faire. C'est arrivé. Alors, tu te dis maintenant, voilà, j'ai 5 jours dans ma vie, hôpital, je fais rien. Ni portable, ni télévision, ni portable extérieur, je fais Shabbat. Je fais comme un zombie, je sens rien du tout, et c'est difficile. Oui. 6e fois, je signe. Tu sens un truc qui passe. Et si tu es à Yerushalayim, x 10. Tu es à Yeshiva, x 100. Ça marche. Ça marche. Pourquoi ceux qui font Shabbat normalement, des fois, sans rien, ils ne font pas grand-chose? Ils ne font pas Shabbat. Hein? Alors il y a 2 solutions. Ou ils ne font pas un Shabbat comme il faut. Ils font des erreurs et ça casse tout. Et je ne pense pas que c'est la vraie solution à ta question, c'est qu'eux, ils sont déjà habitués. Tellement habitués qu'ils sont des bois secs. Ça arrive. Un bois sec. Bon, alors un bois sec, on doit faire revivre. Il a reçu ça depuis qu'il est petit, il a bouffé ça, c'est habituel. Pour lui, c'est quelque chose de machinal. Mais il faut faire revivre, parce que cette chose-là, elle est présente. Hein? Comment faire revivre ça? C'est une histoire d'amour. Tu es avec une femme depuis 20 ans, et on vit techniquement à la maison. Shabbat, elle fait la daf, machin, tatati, tout ça. Mais au niveau du cœur, c'est mort. Bon, on va faire un travail maintenant de communication, d'amour. Je vais travailler l'amour avec ma femme. On va travailler l'amour. On va dire des mots d'amour, on va prendre des vacances ensemble. On va recréer un amour. Avec Dieu, il faut refaire ce travail, mon cher ami. Tous les élèves d'école juive qui ont reçu la Torah sèche, par le parent sèche, et qui arrivent à la yeshiva, qui sont des bois secs, il faut faire un travail de résurrection des morts. D'accord? Tu plantes maintenant le morceau de bois sec, il faut le faire revivre. Ça peut marcher. Mais il y a un travail de résurrection. Il faut de l'émotion, il faut de la vie, il faut du sentiment, du sentiment. On n'est pas des techniciens de Torah. Il y a mis ça d'amour. Maintenant, tu vas investir. Non, je t'ai dit, Jaco, tu étais là-bas la dernière fois, je t'ai fait les coquelicots, d'accord, je vais te le refaire maintenant. Mais il faut le faire comme ça. Et ça marche. Au bout d'un moment, il y aura un répondant. Ça marche, ça marche. Oui. On dit que les HLI se reposent à Shabbat. Oui, il prend un duvet et il prend un oreiller. Hein? C'est marqué quoi qui se repose? Hein? Cessation, vaishbot, cessation de travail. Donc qui c'est qui contrôle le travail? Hein? Il a mis ça sur module automatique. Ça va. Hein? C'est comme si nous on peut, Shabbat par exemple, tu n'as pas le droit d'arroser ton jardin. Tu peux avant Shabbat ouvrir le robinet, durant tout le Shabbat, le jardin est arrosé. Lui fait la même chose. Au lieu d'allumer le feu, il met la plaque chauffante. Et ça chauffe tout le Shabbat tout seul. Il y a des systèmes comme ça aussi, le bon Dieu. Tu as compris? Ça tourne tout seul. Oui. On dit aussi qu'il y a Onek Shabbat, le kiff du Shabbat. Ouais. C'est quoi le kiff du Shabbat? Tout le monde c'est étudier et de rester à la synagogue. Non. Le kiff du Shabbat, c'est prendre la matière. Dieu. C'est quoi le grand cadeau du Shabbat? C'est que la matière, d'habitude, elle est antinomique avec Dieu. Elle m'éloigne de Dieu. Shabbat est tellement grande sainteté que j'ai le choix de faire le contraire. Je vais expliquer très souvent. Tu peux manger de 2 façons. Tu peux mettre ta tête dans le plat, quand on mange des spaghettis, d'accord, comme ça. Et ça, c'est l'animal, dans toute sa splendeur, d'accord. Ou bien tu peux faire monter la nourriture à toi-même. D'accord, je raconte le rave de Brisk. Les élèves allaient le voir à Ponovitch, allaient voir comment il mangeait. Il a amené la nourriture à lui-même. Je ne dis pas qu'il faut manger comme ça, se salir, d'accord. Je ne dis pas ça. Je dis c'est dans le principe maintenant. Est-ce que tu peux manger Shabbat? Ah, qu'est-ce qu'on kiffe. Et là, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu es resté le même et Shabbat est passé au-dessus de toi. Tu as raté ton Shabbat.
Tu peux maintenant, de temps en temps, c'est un travail, apprendre à l'aneg et à Shabbat. Le oneg signifie plaisir, oneg, d'accord? Mais c'est marqué l'aneg, faire plaisir au Shabbat. Fais le plaisir du Shabbat. Tu manges pour le Shabbat. Dis avant de manger, tu dis l'Irvot Shabbat Kodesh, en honneur du Saint Shabbat. Rien que dire ces paroles-là, ça change déjà le goût. Ça change la façon de manger. Parce que tu as une partie qui est une âme, et le jour de Shabbat, elle est extrêmement brillante, cette âme. Elle est capable même, de rendre même les facultés les plus animales de nous-mêmes, les rendre saintes. C'est le grand but de l'humanité, parce qu'à la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? À la fin des temps, Mashiach vient. Après un certain temps de Mashiach, il y a ce qu'on appelle la résurrection des morts. Au moins 40 ans après que le Mashiach arrive, commence une période qui s'appelle la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est? C'est que Dieu va ramener les âmes des défunts et les faire entrer dans la partie la plus basse de l'âme, la partie qui est en fait l'énergie vitale du corps. Le corps en lui-même, c'est un steak. Mais un steak vivant, qui sent, un steak qui ne sent pas. La partie qui sent, elle n'est pas matérielle. Je vois, j'ai un ustensile, c'est l'œil, d'accord? Mais la vue en elle-même, c'est une chose qui est spirituelle. L'ouïe, c'est une chose qui est spirituelle. Il y a des neurones qui bougent, mais c'est traduit à un moment en spirituel pour que ça arrive à moi, à mon âme. Cette énergie spirituelle qui fait que le corps vive, les instincts que j'ai, tout ça, ce qui est la matière, la partie la plus grossière de mon être spirituel. Le corps en lui-même, je ne parle pas. Le steak, c'est le steak. Il crève au bout de 2 jours, il est pourri, d'accord? Mais moi, qui suis-je moi? Alors, j'ai une partie qui est très animale, l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction, l'instinct d'agressivité, toutes ces choses-là qui sont très basses, d'accord? La partie plus basse qu'il y a chez moi, les parties qui sont très, très élevées, celles qui sont très proches de Dieu, dans l'étude, dans la prière, etc. Dieu veut récupérer les parties les plus basses de nous-mêmes et les rendre saintes aussi. Donc il va amener les âmes qui sont très très purifiées d'Olam Haba dans les corps ici. Et on sera unis. Ça c'est le but de la création. Dieu veut que toutes les parties les plus basses de l'humanité aient aussi possibilité de s'unir à Dieu. C'est ce qu'on fait en microcosme le jour du Shabbat. Shabbat, tes parties les plus grossières animales, tu les rends saintes. C'est de la Kedusha. Manger Shabbat, c'est une mitzvah. Pour les hommes mariés, s'unir avec leur femme, c'est une mitzvah. Alors que c'est une chose qu'animale. Mitzvah. Alors tu peux le faire pour le kiff, tu peux le faire maintenant, l'Arvot Shabbat Kodesh. Ça change tout. Tente le coup, tu verras, c'est différent. C'est goûter un peu au goût spirituel. C'est pas le jour où tu vas me dire, je sens pas. Je te parle de choses fines qui sont au niveau spirituel, il faut un peu de finesse. Mais bon, ça se sent au bout d'un moment, c'est pas... Oui. Ta question est comme ça. Comment l'être humain qui est limité, j'en rajouterais même très limité, peut-il être en relation avec l'illimité, l'infini qui est Dieu? Très bonne question. C'est le grand chidouche, la grande nouveauté qu'amène la Torah, qui dit que Dieu parle à l'homme et que Dieu ordonne à l'homme de le servir, ça veut dire d'être en relation avec lui. C'est la grande nouveauté que dit la Torah, et elle dit quoi en 2 mots? Elle dit que Dieu maintenant a mis des habits à sa lumière. Toute la mystique juive parle de cela. Comment, depuis la divinité, Dieu a amené maintenant un flux, et ce flux, il s'est habillé, et encore des habits pour arriver à notre monde à nous. Comme nous. Comme nous. La relation entre l'homme et Dieu, j'ai souvent dit cela, est comparée à la relation qu'il y a entre l'homme et une femme. Shirachirim, qui est une histoire d'amour entre un homme et une femme, en fait c'est une allégorie de la relation d'amour qu'il y a entre Am Israël et Dieu. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a vraiment une similitude entre les deux. Alors je dois finir, c'est extrêmement court. Tu aimes ta femme. Tu l'aimes pas rien que pour son corps. Si c'est pour son corps, c'est pas de l'amour, c'est rien. Tu l'aimes pour ce qu'elle est. Ce qu'elle est, elle. Elle, c'est la spiritualité. Maintenant, imaginons que tu veux être en relation avec elle, vraiment ce qu'elle est elle-même. J'en ai déjà parlé ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abracadabra, le lendemain matin, elle se lève, tu te lèves, chérie, où es-tu? Elle dit, je suis là, mais je ne te vois pas. Ben oui, je voulais te montrer qui je suis vraiment. Mais je te vois plus. Ben oui, je suis une âme. Maintenant, on pourra s'aimer vraiment. Eh ben oui, aimez-vous maintenant. T'es mal barré. Alors, on va dire qu'on est vraiment nous-mêmes, alors. Alors,
on est nous, mais nous est habillé par un corps, qui permet maintenant la relation. Dieu maintenant va s'habiller d'un corps. C'est quoi? C'est les noms, c'est sa présence, la shrina, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu amené comme une présence de lui à laquelle on peut s'adresser. Il parle au prophète, donc il est nommé, c'est surtout des choses qui sont dans le monde du limité. Dieu est passé de limité au limité, c'est habillé, son illimité, c'est habillé d'un limité pour qu'on puisse être en relation avec lui. Baruch Adonai, Amen.